Tu penses quoi de ce qui se passe aux États-Unis? Regarde ce qui se passe dans ta rue. Dans ta rue, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Il sait même pas ce qui se passe dans sa rue, il veut savoir ce qui se passe. Bonjour au bon vieux Ryan Lodbrok qui est là. Ryan Lodbrok, qui dit Ryan dit bagarre, donc qui dit bagarre dit qu'est-ce que je pourrais lui envoyer. Bah je vais t'envoyer ça en vrai. Moi je vais t'envoyer ça. Un mec qui fait de la baston, comme ça tu seras très content je pense. Mais en vrai j'ai envie de l'avoir en stream parce que lui il me fait affreusement rire. Et à ce qui paraît il me connaît. Source un peu bancale, mais on m'a dit qu'il me connaissait. Et c'est une dinguerie en vrai. Que lui il me fait beaucoup rire ce mec. Pas des bonhommes, tapette, toi, pour de vrai. Ah lui il me fume comme il parle. Frère, tiens regarde. Tiens James. Parce qu'il m'insupporte. C'est pas des joueurs qui gagnent des titres ça. Parce que c'est des joueurs individuellement. Surcotés. Alors lui frère, tiens regarde. Tiens James. Parce qu'il m'insupporte. C'est pas des joueurs qui gagnent des titres ça. Putain. C'est des joueurs individuellement exceptionnels. Mais pour gagner un titre, c'est pas des joueurs comme ça. Il est là, il dribble comme ça. Il limite bien hein. L'autre c'est pareil, Westbrook il est à moitié con. C'est bien, c'est beau. À la manière dont il raconte ça, je suis mort. Pareil, l'autre, Westbrook, il est complètement con. Il est là, il dribble comme ça, il fait ses... L'autre c'est pareil, Westbrook il est à moitié con. C'est bien, c'est beau, tu vois, mais c'est pas des gens... je préfère avoir un mec comme Patrick Beverley, Bruce Bowen, Ron Artest, ils sont durs, ils sont rugueux, ils sont solides. Après, Patrick Beverley, le compare avec James Harden doucement quand même. Tu vois, James Harden, tout le respect qu'on a pour le bon vieux Patrick. La gueule, tu vois. Alors, James Harden, je l'encule profondément. C'est pas des bonhommes. Attends, on a une version entière. Moi, j'adore entendre parler ce mec. Même s'il raconte de la merde, c'est pas grave. J'adore l'entendre parler, vraiment. Oh putain. J'encule ce mec, il a dit. Ragnar le Breton, vraiment. Mais c'est une vidéo de quand, ça? Ah, elle est là. Oh, mais elle date, en fait. Parce qu'ils sont durs, ils sont... Bravo, en vrai. Parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ma grand-mère qui m'a dit ça un jour. Ils sont rugueux, ils sont solidaires. Tu vois, James Harden, bon, s'il marque pas 30 points, il fait la gueule. Dozo, mais j'aime bien. Écoute, ça donne un peu de vie. Après, j'aime pas. En vrai, c'est Son dégradé fait peur. Arrêtez, c'est le bon vieux Oussama qui me l'a fait. C'est le patron, Booba. On dit comme ça, c'est bizarre, mais... Côté, en vrai. C'est le taulier d'une génération, Booba. En vrai. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais ça fait 20 ans qu'il est là, Booba. Il est toujours au top. Il innove. Bon, après, des fois, il a des clashs où il est un peu taquin, le Bédozo, mais j'aime bien. Écoute, ça donne un peu de vie. Après, j'aime pas quand ça clash et que ça parle des enfants et tout. Moi, j'aime pas trop les délires comme ça. Je trouve qu'il a du recul par rapport à tout ce qui se passe dans le rap. Tu vois, il se prend moins au sérieux qu'avant. J'aime tout le monde, moi. Non, sous-côté Nino. On devrait encore plus les écouter à la radio. Il devrait passer à Nostalgie, d'ailleurs. La fois, j'étais dans le train pour rentrer en Normandie. Il y avait un daron, il avait au moins, je sais pas, 65 ans. Et il écoutait du Nino. Il dit, j'ai le top dans la jalousie. Nanana. C'est ça, c'est lui, ça. Demande à voir, en vrai. Les darons de 60 piges, ils écoutent Nino. Sérieux. Les gars, la vidéo de Masqué, elle mérite vraiment visionnage parce que tout le monde m'en parle depuis tout à l'heure. Après, laissez les vues YouTube à Masqué, bordel. Un mec du Sud, j'aime bien, moi. Ça, après, il est pas 11 000 vues, tu vois. 11 000 vues près, mais bon. Fuck. Ça, j'aime bien comment il fait. Tu vois. Après, c'est vrai que bon, quand il fait le mafieux sur des parkings et tout, bon, c'est de l'entertainment, en fait. Mais c'est un bon mec. J'ai plein de potes, moi, qui le côtoient de proche et c'est très très bon gars. Comme tous les rappeurs de Marseille. Ils se prennent pas la tête là-bas. Ils sont unis, ils se cassent pas les couilles à faire des clashs à 2 balles. Ils sont entre eux, ils font du son, ils kiffent, ils sont au soleil, ils boivent du pastis, ils fument des pétards. Merci Kojo pour le resub. Ah, il est surcoté un peu, Orelsan. Bah, après, il a sa vibe, hein. Mais c'est pas ma vibe à moi, tu vois. Je trouve qu'il est, artistiquement, c'est magnifique ce qu'il fait. Il arrive à générer plein de monde, mais je sais pas, le côté un peu endormi, un peu, ça me parle moins. Je te parle de l'artistique, musicalement parlant. Oh, curieux. C'est sous-côté, ça, les gens, ils font pas assez de... Ryan, ça font pas assez de jambes. Il y a lecteur. beaucoup de mecs qui font des sons comme ça. Agressif un peu, et puis ils ont des petites jambes de... Tu sais que si tu lui mets une tarte, il va lui faire mal. Il a des petites jambes toutes fines, il est pas sûr de lui, même lui, il est pas serein, tu vois. Arrêtez, c'est bien les jambes, ouais. Tu les vois, les meufs à la salle, elles font du squat à mort, tu vois. Ridicule, frérot. En septembre, après, c'est des cajots, frère. Il y a tout qui part. Elle a un fion, c'est tout plat, c'est une colonne vertébrale. C'est horrible. Ouais, je vais finir dans un trade, c'est un ouf de parler comme ça. Comme les cubs, hein. T'as les mecs l'été, ils arrivent, ils ont des gros bras veineux, ils sont comme ça, tu vois. T'arrives en décembre, on dirait Carlos. C'est un peu de la schizophrénie. Non, moi, le sport, je vais toujours faire. Voilà, faut faire attention, on prend de l'âge et tout, donc faut pas relâcher, quoi. T'es pas à l'abri d'un octogone avec Dylan Thierry.
Je vais le faire d'ailleurs. Ah ouais? Mais pas avec un youtubeur ou mais je vais le faire en MMA normalement avec un combattant pro au mois de décembre là. C'est pas une partie de Scrabble, hein. Je vais perdre des dents et je vais me faire éclater le pif. Bon, tu vois, faut qu'il y ait de l'oseille au bout, tu vois. Ah, c'est horrible, t'as tous les charognards qui mettent le boule de ta meuf et tout. Ça c'est surcoté, faut pas le faire ça. Moi des fois franchement je regarde des meufs, je me dis comment elles font pour être là, tu vois. Au milieu de tous ces chacals, on dirait du sang au milieu des requins blancs. Ils sont là quoi. Tu veux que je t'aide pour le squat? Non, c'est bon, si, je vais t'aider. Oh putain, ça c'est réel, hein, vraiment, laisser sa meuf aller à la salle. Pouah. Ah, le problème c'est qu'il faut bien qu'elles s'entretiennent, elles ont le droit, comme nous. Mais putain, relou. Oh, il descend, il est là, il lui parle dans l'oreille, c'est terrible. Il y en a plein des mecs comme ça. Tu devrais faire comme ça l'exercice. Ouais, comme ça. Ouais, t'es belle là, t'es toute belle là, comme ça. C'est un enfer le truc. Donc ça, il faut pas le faire. Ça, c'est sous-coté. On se rend pas compte le nombre de personnes qui se dopent. Que ce soit dans le sport collectif, individuel. Après, il y a certaines pratiques sportives qui sont à la limite d'être inhumaines. Tu vois, quand tu vois le MMA, par exemple, où ils font 5 rounds de 5 minutes, tu te rends pas compte de ce que c'est. C'est incroyable de se bagarrer pendant 25 minutes avec un débile profond en face qui t'envoie des grandes lourdes. Tu te dopes le P, franchement, si je me dopais et que j'avais ce corps-là... c'est faudrait bien que j'aille me faire c'est foutre. sous-coté, on se rend pas compte. Ça dit quoi? 49e mois d'abonnement. Vraiment, ça dit quoi, les gars? Il était abonné à ma chaîne, je l'avais pas encore créé, c'est une dinguerie. Merci beaucoup, frérot. Mais je pense qu'il est pas au courant que l'abonnement auto, il est condamné, vraiment. Cyril, c'est un monstre, Cyril. Il est pas un but de sa les gars, personne. le C4, c'est pas du dopage, là on parle de vrai dopage, on parle d'aiguille. Il a 5 ans qu'il pratique, 6 ans. Puis il est gentil, il est souriant, ça fait du bien de voir un mec comme ça. Tu vois, Cyril, c'est vraiment un bon garçon. C'est son surnom, c'est vraiment ça. Bon gamin, vraiment. Ouais, surcoté. L'attitude, y a pas de prise de parti, y a pas de show, y a pas de personnage. Après, je pense que c'est la France qui veut ça aussi pour Yoka. On se rend pas compte, hein, mais de réussir en France, c'est très dur. Dans le sens où un mot, une phrase, tu passes pour un enculé. Ils peuvent t'avoir aimé pendant 15 ans, ils te détestent. Du jour au lendemain, pour une phrase avec un mec qui t'a filmé en caméra cachée hors contexte, tu vois. Ah, Cédric, sous-côté. Cédric, c'est le meilleur, Cédric. C'est un malade, Cédric. On met les couilles de tout, lui. Attention, il cogne. Hein. Il t'en met une, il te fait très très mal, hein, Cédric. Hein. Il parle, il fait du boucan, il assume en plus, il dit, je vais te coucher, il te couche. C'est un cauchemar, le mec. Mondialement, c'est une légende, hein, dans ce qu'il fait. Hein. En France, merci, ils ont un peu ce mépris pour les sports de combat. Merci Walou, merci Zouf pour les resubs. C'est sous-côté la bagarre. Parce que la bagarre, ça règle plein de trucs, en vrai. Tu peux parler, mais il y a des situations où t'es obligé de taper, frérot. D'imposer ta force physique, t'es obligé de remettre les gens à leur place. On dit, il faut parler, non, mais merci, hein. Tu t'insultes les gens, tu parles mal, tu mérites une gifle, tu vois. C'est fragile en ce moment, là. C'est une société de fragile. Avant, c'était pas comme ça. Les anciens, avant, il y avait un problème, ils se tapaient. Mais là, maintenant, après, c'est même plus de la bagarre. Maintenant, les gens vont me planter, ils vont venir à 10, ils vont me piétiner. Tu vois, c'est ça le problème. Un petit coup de chlasse de salope dans le dos, c'est genre un truc un peu vicelard. Ils veulent tous tirer à 17 ans. C'est pas des bonhommes, tapette, tu vois, pour de vrai. C'est qu'il a pas tort. Mais non, je prends pas de créatine, les gars. Je prends pas de créatine parce que, pour la petite anecdote, j'ai commencé la créatine. Le jour d'après, j'entendais un son de Caris qui disait que tu prends de la créatine, t'as des putains de boutons dans le dos. J'ai enlevé mon t-shirt, j'ai regardé le miroir, j'ai vu que j'avais des stars. J'ai dit, ah ouais, non, j'arrête cette merde. Et c'était vrai. Après, tout le monde ne réagit pas pareil, je crois. Mais moi, la créatine, dès que j'ai vu que ça m'a fait des stars dans le dos, j'ai arrêté direct. Côté, alors lui, frère, tiens, regarde. Tiens, James. Parce qu'il m'insupporte. Non, c'est faux. Ah non, je te le dis que moi, quand j'ai commencé à prendre de la créatine, j'ai eu des boutons. Donc c'est pas faux. J'ai arrêté, ça s'est arrêté. J'en ai repris pour aider, ça s'est repris. J'ai dit ouais non, c'est bizarre. Après ça dépend des gens, peut-être qu'il y en a, ça vous fera pas ces symptômes. Hein. Moi je sais que mon corps il avait pas... C'est pas des joueurs qui gagnent des titres ça. Parce que c'est des joueurs individuellement exceptionnels, mais pour gagner un titre c'est pas des joueurs comme ça. Il est là, il dribble comme ça, il fait ses... Après la créatine c'est des... Comment on dit? C'est par période en vrai. Tu fais des cures de 1 mois, 2 mois je crois. C'est pas des trucs que tu prends toute l'année. Pareil, Westbrook, il est à moitié con, c'est bien, c'est beau, tu vois, mais c'est pas des gens... je préfère avoir un mec comme Patrick Beverley, Bruce Bowen, Ron Artest. Ils sont durs, ils sont rugueux, ils sont solidaires. Toi, James Harden... Mais attention, je dis pas que la créatine est mauvaise, je m'y connais pas assez pour vous dire ça. Ah, sous-côté, Rudy Gobert. Hein. C'est le meilleur défenseur de la NBA, les gars. 2 fois. On parle pas d'un mec qui joue à Dunkerque. Ah ouais, c'est sur l'année la créatine. Bah alors j'ai entendu que des conneries alors. Un maillot pitch. Hein. Après, il est pas très élégant quand il joue, parce qu'il chose du 83, puis Je pensais que c'était genre. Légende, ouais, tu prends ça 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être.
Après, je sais pas, parce qu'en fait, Mélenchon, il a une tête, on sent le vicelard derrière. Je sais pas s'il est sincère dans ce qu'il dit. Ça, le problème des politiques, c'est que, pour moi, je vais être clair et net, c'est tous des fils de pute. Mais Mélenchon, je sais pas, il est surcoté. Donc, il fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, ouais, nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Mais frérot, qu'est-ce que tu me fais, Jean-Luc? Tiens, mais il est drôle, en fait, ouais, il m'a fait rire plusieurs fois. Mais je sais pas si derrière ce masque-là, il y a de la sincérité ou juste une envie d'avoir le pouvoir et de chercher toutes les astuces qui fait qu'il pourrait apprécier des gens, tu vois. Ça, c'est tous les politiques, je pense. Hein. Non, il est sous-coté, c'est un acteur. Après ce qu'il a fait, la tarte dans la gueule, bon, même moi qui suis partisan de la mandale, ça se voit qu'il était sous cacheton, Partisan en pleine de la dépression, mandale, vraiment. il doit prendre du Xanax, le frérot, le soir. C'est toi, ça, Ryan. T'es un partisan de la mandale. Calme-toi, oui, là, tu tartes pas. Après, Will Smith, il a eu raison ce jour-là. Ça lui manquait trop de respect aussi. Quelqu'un dans une cérémonie, pour une blague qui est très déplacée d'ailleurs, je trouve, et qui était pas bonne, tu vois, mais si tu dois mettre des tartes dans la gueule à tous les gens qui sont déplacés, tu vas avoir des ampoules sur les mains, hein, c'est terrible. Tu fais pas ça. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que les gens ne disent rien, quoi. Ça fait de la peine, Chris Rock, moi, quand il reste sur scène, ça m'a fait de la peine un peu, pour de vrai. Tous les gens disent, ouais, il a bien fait pour sa femme et tout, mais oh, c'est un personnage public. Donc tu prends le micro, tu dis ta blague était pas drôle, on se voit après dans les coulisses, ok, peut-être, tu vois. C'était Ragnar pour un interview surcoté, sous-coté. Ta femme lui manque de respect. Je crois que c'est du respect. C'est vrai que l'histoire de la femme de Will Smith,